Então, pourquoi il est insensé pour nous de prier le Créateur? On entend souvent dire à les animistes, vous priez la créature que de prier le Créateur. Pourquoi c'est insensé? C'est de ça que on va parler cette vidéo. Nous avons une petite libation à l'eau, élément créature. Avant de commencer notre vidéo, nous avons la chance d'être au bord de l'eau et de nous nourrir des produits de l'eau, poissons, crevettes et autres mollusques. Donc nous allons faire une libation. Et tant que de mouké gigo et un angémaïa, on se voit en bas en yanamoisago. Et mina beba koleya nikole nge yimangeya age pot kensiri ke ole anichebe. Merci à toi, Esprit vivant dans cette eau, merci de nous guider. Nous venons de faire cette offrande de lait. Et tant. Ceci étant, nous revenons à la critique qui nous est faite sur le fait du pourquoi qu'on adore la créature du Créateur. Déjà, nous, animistes, nous trouvons que c'est insensé de prier le Créateur de toutes choses. Voilà. Puisque nous sommes considérés comme tous ces créatures. Et il nous a dotés d'intelligence, il nous a dotés de sa divinité. Pourquoi on le prierait? Si je suis en concurrence avec l'un de mes frères, est-ce que j'irai prier mon père pour prendre le dessus sur lui? Et pourquoi mon père prendrait ma défense? C'est nous deux, ce que nous réclamons est légitime pour notre survie. Voilà. Donc, nous estimons que c'est ridicule même de prier un être divin même qui a, selon eux, qui a établi le plan de l'univers entier. Donc, il sait déjà les choses qui vont se passer. En le priant, c'est remettre en question le plan qu'il a déjà établi, n'est-ce pas? C'est vrai que nous, ce n'est pas notre pensée, mais c'est ceux qui nous reprochent là. Ils disent que Dieu a tout fait, il a tout créé, Allah a tout fait, il a tout créé. Mais pourquoi on est censé le prier pour qu'il nous aide? Puisque on dit depuis le sein de ta mère, il sait ce que tu vas devenir. Donc c'est insensé de lui demander de changer. Si vous dites qu'il est parfait, si vous lui demandez de changer, vous lui demandez de changer, de prier, c'est de lui demander de changer son plan pour que vous ayez un autre destin que celui qui vous a assigné au départ. C'est comme s'il ne savait pas ce qu'il faisait. Donc si tu es dans cette situation de misère ou bien de problème, c'est parce qu'il a voulu ainsi. Donc ce n'est pas ta prière qui va changer quoi que ce soit. Parce que tout est déterminé à l'avance. N'est-ce pas? Et nous disons donc, par conséquent, on ne voit pas pourquoi on lui demanderait une injustice. Si moi je vais chercher du boulot au même titre avec quelqu'un, et que moi je prie Dieu, et que lui aussi prie Dieu, pourquoi Dieu choisirait mon cas contre lui? Nous sommes tous deux dans la même situation de recherche du bonheur à travers ce boulot. Si je postule pour un marché, ou bien je fais un commerce, et que je prie pour que tous les clients viennent chez moi, pourquoi Dieu exaucerait et il n'exaucerait pas l'autre concurrent en face? Donc vous voyez que ça ne sert à rien. Mais par contre, on peut prier, même des humains, et nous le faisons toujours. Dans l'administration, par exemple, je vous prie de bien vouloir agréer, je vous prie de m'accorder cela, je vous prie. On prie les gens même dans... Ça, c'est, je veux dire, c'est normal, c'est naturel, personne ne s'en plaint quand on écrit des courriers et on dit, je vous prie de bien vouloir
m'accorder cela. On peut demander à un humain et on peut le corrompre. On peut corrompre un humain, je ne parle pas de corruption illégale, mais je veux dire corrompre sans penser parce que peut-être qu'il pensait refuser ou bien il pensait donner cela à quelqu'un d'autre. Nous venons changer sa pensée parce que lui, il est humain. On peut changer la pensée d'un humain pour qu'il fasse quelque chose en notre faveur. Voilà. Et nous disons que quand nos ancêtres sont morts, là, ils ne sont pas morts. Quand vous dites qu'ils sont morts, ils ne sont pas morts dans le sens où ils sont partis définitivement. Nous disons qu'ils sont passés dans une autre réalité. Mais ils sont là avec nous. Dans tout ce que nous les prions. Parce qu'un père peut intervenir pour son fils. Tout le monde n'est pas son fils. Si moi je demande quelque chose à mon père et que quelqu'un d'autre qui n'est pas son fils lui demande quelque chose, c'est normal que mon père prenne mon parti. Voilà. Par exemple, je ne vais pas aller prier une divinité israélienne, moi africain, et espérer avoir le dessus sur un Israélien. Je ne vais pas aller prier une divinité arabe et espérer avoir le dessus sur un arabe. Il est évident que la divinité choisira son camp. Ça, c'est comme ça. Mais l'être suprême, il n'a pas de camp à la base. Il a laissé toutes ces divinités-là pour qu'elles puissent gérer comme un président qui met des ministres et des ministres qui mettent des directeurs et ainsi de suite, qui puissent gérer les affaires courantes. Dieu, l'être suprême, ne s'implique pas dans nos affaires courantes. Il n'a rien à voir, en tout cas selon la conception animiste de la plupart des peuples, il ne se mêle de rien. C'est pour ça que vous ne verrez jamais un temple dédié à l'être suprême. Vous verrez un temple dédié à des divinités. Il y en a. Dans la plupart des spiritualités. À la divinité de l'eau, à la divinité du feu, à la divinité de la terre, à la divinité des montagnes, il y a toujours des autels. Mais pour dire que voici un autel qu'on dresse où l'être suprême est censé communiquer avec nous, ça n'existe pas chez nous. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous disons que c'est insensé. Et voilà l'explication. Nous prions des esprits avec qui nous avons signé des pactes. Un pacte de protection. Voilà, pour qu'ils veillent sur nous. Comme ce que certains chefs d'État africains font. Ils signent, signer, c'est trop dit. Il y a un pacte colonial qui existe entre nos États et la France. Et la France est censée nous protéger contre des agressions extérieures. C'est la même chose que nous faisons avec les esprits. Il y a quoi de mal? Si vous ne condamnez pas les pactes coloniaux qui sont d'ailleurs en grande partie à nos désavantages, pourquoi condamner les pactes que nous signons avec des esprits qui ne vous font aucun mal, au contraire qui nous protègent, qui nous ont permis de bâtir des empires, qui nous ont permis de garder des villages, avoir des noms, avoir une postérité. Et aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce qu'à un moment, vos ancêtres qui étaient en difficulté ont signé un pacte, fondé une communauté dont vous êtes descendants, que vous rejetez aujourd'hui. Vous préférez aller vous associer aux divinités étrangères qui les ont attaqués et les ont soumis, qui les ont assassinés. C'est même pas intelligent. Voilà, parce que même si c'est la seule divinité, tu ne dois même pas l'invoquer parce qu'elle a permis que les tiens soient tués. Voilà. C'est comme un couteau qu'on a pris pour tuer ton père. Tu ne vas pas utiliser le couteau sous prétexte que ce couteau-là, il est très efficace parce qu'il a tué ton père. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je préfère me débrouiller autrement, même si c'est le dernier couteau cité, je ne vais pas l'utiliser. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, il y a toujours des questions que vous pourrez poser. À la fin de la vidéo, je vous répondrai. Mais, gloire aux ancêtres.